Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto crochet. Je suis Laura de la chiffonnerie de Laura. Vous pouvez suivre mon actualité, en tout cas l'actualité de ma petite entreprise sur Instagram et sur TikTok. Je vous mettrai toutes les infos en barre de description. Aujourd'hui, nous allons donc réaliser un pull en crochet. Donc je vais vous le montrer. C'est ce pull-là. Donc il est très largement inspiré de mon premier tuto que j'avais fait de la chemise mixte hexagone en crochet. Donc c'était une version assez estivale et j'ai envie d'en faire une version plus automne-hiver. Donc avec des couleurs d'automne et surtout une laine plus chaude puisque la première version était en coton recyclé. Là on est sur de la laine mérinos. Et donc une version pull et avec des carrés pour lier les deux côtés les deux parties hexagones ensemble. Donc de toute façon, je vais vous expliquer toutes les étapes une par une. Pour réaliser le pull, j'ai dû utiliser une dizaine de pelotes de 50 grammes de laine mérinos. Je vous mets de toute façon toutes les infos toujours en barre de description sur la quantité, les références de laine que j'ai utilisées. Je vous remettrai également le lien vers donc, le premier tuto puisque la partie hexagone est similaire, hein, vraiment, il n'y a pas de différence à ce niveau-là, ça va plus être sur l'assemblage et les carrés qu'il va y avoir des différences par rapport au premier tuto, donc je vais aller peut-être un peu plus vite sur la partie réalisation de l'hexagone. Donc si vous avez besoin d'un tuto plus détaillé, je vous renvoie vers mon premier tuto, donc il y aura le lien dans la barre de description. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière dans ce projet, il est accessible même aux débutants. Il n'y a pas de choses très compliquées. Si vous maîtrisez les points de base, que vous avez déjà fait des carrés granny, franchement ça devrait aller sans problème. Vous pouvez, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo, je vous expliquerai comment adapter votre travail à votre taille pour que votre pull vous corresponde. Et puis voilà, je pense que vous savez tout, donc c'est parti pour le crochet. Alors pour débuter ce projet, nous allons commencer donc par faire un hexagone. Donc on va le faire dans un cercle magique. Alors vous allez prendre votre pelote, votre fil de pelote comme ceci. Vous allez l'entourer, donc coincer l'extrémité entre votre pouce index majeur, faire le tour de vos deux doigts, revenir coincer le fil sous votre pouce et vous allez croiser le fil. Donc passer derrière votre premier passage et vous le bloquez avec votre annulaire. Vous prenez votre crochet, vous passez sous la première boucle, vous attrapez la deuxième, vous la ramenez à l'avant et vous allez tourner votre crochet pour former une boucle sur votre crochet. Vous allez reprendre le fil de votre pelote qui est maintenu par votre annulaire et hop, vous allez pouvoir faire passer ce fil à travers la boucle qu'on a créée. Voilà. Votre cercle est prêt. Donc on va faire 6 groupes de 3 brides séparées par 2 mailles en l'air. Donc pour la première bride, on va faire 3 mailles en l'air. Donc on en a déjà fait une en fermant le cercle, donc une là, je viens d'en faire une deuxième et une troisième. Donc je vous l'ai pas redit, mais la maille en l'air, on fait un jeté sur le crochet et on passe le fil dans la boucle qui est sur le crochet. Donc ces 3 premières mailles en l'air correspondent à ma première bride. Donc je vais en faire 2 autres. Donc je fais un jeté avec le fil de la pelote sur mon crochet, je passe le fil dans mon cercle, je passe le crochet dans mon cercle, je ramène le fil, je refais un jeté et je passe les 2 premières boucles qui sont sur mon crochet. Je fais un deuxième jeté et je passe les 2 autres boucles. Je refais une autre bride, donc un jeté, je passe mon crochet dans le cercle, je ramène le fil, je refais un jeté, je passe les 2 premières boucles qui sont sur le crochet, un jeté, les 2 boucles suivantes. Je vais faire 2 mailles en l'air, donc un jeté et je passe la boucle qui est sur mon crochet, un jeté, je passe la deuxième boucle qui est sur mon crochet. Et je refais 3 brides. Donc une première, une deuxième, une troisième. Et je refais 2 mailles en l'air.
Voilà. Donc on va refaire encore 4 autres groupes de 3 brides avec 2 mailles en l'air entre chaque. Donc là, vous allez refaire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, voilà, jusqu'à avoir 6 groupes de 3 brides. Je vous retrouve à la fin de ce rang. Donc j'ai 3 brides, 2 mailles en l'air, 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 3 brides. Donc j'ai bien mes 6 groupes de 3 brides. Je n'oublie pas de refaire 2 mailles en l'air pour finir le rang. Et je vais venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Donc hop, ici, je passe mon crochet dans la maille, je ramène le fil et je le passe dans la boucle qui est sur mon crochet. Donc, je vais pouvoir, avec le fil qui est là, serrer mon travail. Et je vais pouvoir passer au rang suivant. Donc on va travailler seulement dans les espaces du rang inférieur. Donc pour venir dans le premier espace qui se présente à nous, on va faire des mailles coulées. Donc dans la première bride là, enfin il y a les 3 mailles en l'air où on vient de se faire une maille coulée. Donc on va dans la bride suivante faire également une maille coulée. On passe dans les petits V de la maille, on ramène le fil et on fait une maille coulée et dans la bride suivante, pareil, hop, et une maille coulée. Et donc là, on est arrivé dans l'espace, donc on va venir dans cet espace, faire une maille coulée pour être au bon endroit. Donc maintenant que je suis au niveau de l'espace, je vais pouvoir commencer à travailler. Donc comme tous les rangs, on va commencer par 3 mailles en l'air qui forment la première bride. Et on va faire dans cet espace donc 3 brides. Donc là, j'en refais 2, puisque j'ai fait mes 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Je fais 2 mailles en l'air. Et je refais 3 brides. C'est terminé pour cet espace, on va venir travailler dans l'espace suivant. Donc ça, ces 6 espaces-là que j'ai créés au premier rang, ce sont mes angles. Donc je les travaillerai toujours de cette façon-là. Et là, donc pour aller dans l'angle suivant, on va faire seulement une maille en l'air. Cette maille en l'air va me servir à commencer à créer les côtés de mon hexagone. Donc là, je viens dans l'espace suivant qui sera lui un angle. Donc dans cet angle, je refais 2 groupes de 3 brides séparés de 2 mailles en l'air. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides. Je fais une maille, enfin je l'ai fait un peu vite, mais après ça, je fais de nouveau une maille en l'air de séparation pour aller dans l'angle suivant. Et je vais répéter la même chose dans mes 6 espaces que j'ai créés au rang précédent. Et pour aller d'un espace à l'autre, je fais une maille en l'air. Donc vous faites 2 groupes de 3 brides séparées de 2 mailles en l'air dans chaque espace. Et pour aller d'un espace à un autre, vous faites une maille en l'air. Je vous retrouve à la fin du... Donc j'ai fait mon dernier groupe de 3 brides, enfin 2 groupes de 3 brides séparées de 2 mailles en l'air dans mon dernier espace du rang inférieur. Je n'oublie pas de faire une dernière maille en l'air pour rejoindre le début du rang. Et pour le début du rang, je vais donc faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air, donc qui représentait la première bride du début de rang. Donc là, j'ai 1, 2, 3. Je viens là, j'attrape le fil de la pelote et je passe dans ma boucle pour fermer mon rang. Et on va venir travailler dans cet espace-là qui est le prochain espace après notre crochet. Donc comme tout à l'heure, on va faire des mailles coulées pour aller jusque là. Donc la deuxième bride qui est là, je viens faire une maille coulée à son sommet. La troisième, pareil.
Et j'en fais une dernière pour arriver dans l'espace. Non, celle-ci, en plus, je vous dis une bêtise. Donc oui, on va en faire une dernière, mais je voulais changer de fil. Donc je vais prendre ma nouvelle couleur pour que ça change de fil. Hop. Donc je vais passer en beige. Alors, je vais faire un nœud coulant pour commencer. Donc vous allez prendre votre fil comme ceci. Vous allez faire une boucle. Je peux prendre un peu plus de marge quand même. Voilà, vous faites une boucle sur votre doigt. Vous retirez la boucle. Vous passez le petit bout de fil de fin de pelote dessous et vous le ramenez par-dessus avec votre crochet et là vous pouvez serrer. Voilà, je l'enlève du crochet. Je vais reprendre mon hexagone. Toc. Et donc je vais passer mon crochet dans l'espace là pour faire une maille coulée. Donc je prends ma boucle beige. Je la ramène à travers l'espace et à travers la boucle qui est sur mon crochet. Et à partir de là, je vais pouvoir travailler avec ma nouvelle couleur. Donc vous avez deux options. Soit votre fil jaune, vous n'allez pas vous en resservir avant longtemps. Et à ce moment-là, vous le coupez et vous faites un nœud avec le petit bout de fil beige, en tout cas avec votre nouveau fil. Soit si vous pensez le réutiliser dans les rangs prochains, il va falloir le faire monter. Enfin, pour éviter de le couper et d'avoir plein de nœuds et plein de fils à cacher à la fin, vous allez pouvoir ne pas le couper et le faire monter avec vous dans votre travail pour le récupérer au rang qui vous intéressera. Donc pour ça, au moment de faire les 3 mailles en l'air au début du rang, on va intégrer le fil jaune, là en l'occurrence, pour le faire monter et pouvoir le récupérer ensuite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il Donc là, je vais faire mes 3 mailles en l'air et entre chaque maille en l'air, je vais venir placer mon fil jaune sur mon fil beige. Donc je vais bien travailler avec mon fil beige, mais je vais englober mon fil jaune pour qu'il suive un peu le mouvement. Donc j'ai fait passer mon fil jaune sur mon fil beige et avec mon fil beige, je viens faire ma première maille coulée. Toujours pareil, je fais passer mon fil jaune sur mon fil beige. On est bien d'accord qu'on ne s'occupe pas des petits bouts de laine qui sont derrière. Et avec mon fil de pelote beige, je viens faire une deuxième maille coulée. Je ramène à nouveau mon fil jaune par-dessus mon fil beige. Et je fais ma troisième maille coulée, ma troisième maille en l'air, avec mon fil beige. Hop, je peux tirer un peu sur mon fil jaune. Et là, vous voyez qu'il est monté en haut en fait du prochain rang. Et donc si après je veux le reprendre, je n'aurai plus qu'à le récupérer au rang suivant par exemple, ou alors à le faire monter de rang en rang jusqu'à temps que j'en ai besoin et que je puisse le récupérer. Donc voilà et donc il est pris en sandwich à l'arrière et il vous gênera pas. Voilà. Donc maintenant, changement de fil mis à part, on va continuer nos rangs. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Je suis dans un espace de 2 mailles en l'air ici, donc un espace d'angle. Donc comme je vous l'ai dit au rang précédent, pour les angles, je vais faire 3 brides. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Pour aller dans l'espace suivant, comme toujours, on fait une maille en l'air. L'espace suivant qui se présente à moi, qui est ici, c'est pas un angle, c'est un espace d'une maille en l'air qu'on a fait au rang précédent. Vous voyez, ça commence à faire une ligne droite. Donc là, on est sur un côté. Donc les côtés, les espaces de une maille en l'air, on fait seulement un groupe de 3 brides. Là, pour aller à l'espace suivant, comme toujours, je fais une maille en l'air.
Et l'espace suivant, c'est un espace de 2 mailles en l'air, c'est un angle. Donc, je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Trois brides, 2 mailles en l'air. De nouveau, 3 brides. Je passe à l'espace suivant en faisant une maille en l'air. Là, j'arrive dans un espace de une maille en l'air qui est un côté. Donc, je fais seulement 3 brides. Je vais passer à l'espace suivant. Je fais une maille en l'air. Et donc, c'est cet enchaînement de mailles en l'air. Voilà, là, au premier rang, enfin au deuxième rang, je n'ai qu'une seule maille en l'air. Là, j'en aurai deux, etc., etc. C'est ça qui va faire que l'hexagone va grandir de rang en rang. Donc là, je vous laisse pour terminer ce rang-là. Vous avez compris la répétition du motif. Alors, j'arrive, j'ai fait mon dernier groupe de 3 brides, je vais pouvoir fermer mon rang. Je n'oublie pas de faire une dernière maille en l'air pour rejoindre le début du rang. Et dans la troisième maille en l'air du début du rang, je viens faire une maille coulée. Donc voilà, je ne vais pas vous expliquer plus longtemps le côté hexagone de cette création. Si vous voulez, vous pouvez aller voir ma première vidéo où je détaille quand même un peu plus la réalisation. Mais là, donc vous l'aurez compris, vous allez faire... Enfin, en tout cas, voilà, je ne vais pas répéter alors que j'avais déjà fait une première vidéo où j'expliquais très en détail. Donc, mais je le redis quand même très rapidement. Donc là, vous allez faire des mailles coulées jusqu'à arriver au premier espace qui se présente à vous. Cet espace, c'est un angle, donc vous allez faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Pour aller à l'espace suivant, vous faites une maille en l'air. Là, vous allez avoir un espace de 1 maille en l'air, donc un côté. Vous faites seulement un groupe de 3 brides. Pour aller à l'espace d'après, une maille en l'air. Vous êtes toujours dans un espace d'un côté. Vous refaites un groupe de 3 brides. Une maille en l'air pour aller à l'espace suivant. C'est un angle, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, puis une maille en l'air pour changer d'espace, et ainsi de suite, jusqu'à avoir fait tout votre tour et terminé en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Donc, je m'arrête là pour les explications sur l'hexagone. Juste dans la prochaine, enfin dans la petite vidéo qui va suivre, dans la petite portion de vidéo qui va suivre, je vais vous montrer mon projet un peu plus avancé pour que vous compreniez comment ça forme une manche de pull en l'occurrence et à quel moment je vais m'arrêter, enfin le nombre de rangs que je vais faire. Ça sera plus parlant que là sur un tout petit échantillon, donc je vous montre ça tout de suite sur un échantillon un peu plus grand et je vous remontrerai également pour les changements de couleur parce que ça peut être un petit peu compliqué si vous n'avez pas l'habitude. Donc voilà pour les explications. Alors, je vous montre un peu plus avancé pour que vous compreniez mieux. Donc là, je viens de terminer mon 9e rang. Vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, je vais vous montrer comment plier. Hop. Donc, en rabattant comme ceci, on peut commencer à voir le demi-pull ou demi-gilet qui prend forme. Et donc, contrairement au premier modèle que j'avais fait, ce qui va me faire arrêter d'augmenter mes rangs, ça va être pas la longueur de la manche comme l'autre fois, si on considère que ça c'est la manche, parce que là je veux une manche qui soit assez longue mais pas trop large. Donc là, ce qui va m'arrêter, c'est la largeur de la manche. Donc je vais continuer à augmenter mes rangs jusqu'à avoir une largeur de manche qui me convienne. Donc comme j'ai déjà fait la l'autre moitié de mon pull, je sais que je vais devoir faire jusqu'à 17 rangs. Donc on va continuer comme ça jusqu'au 17e rang. Enfin moi jusqu'au 17e rang, vous jusqu'au rang jusqu'au nombre de rangs que vous aurez choisi de faire, d'adapter à votre taille.
Donc je vais en profiter pour vous montrer comment refaire un changement de couleur avec des fils non coupés que j'ai fait monter sur tout mon travail. Donc là je suis sur la couleur beige, je vais faire le rang suivant en vert. Donc j'ai fini mon rang, je viens faire ma maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Toujours avec mon fil beige. Et là, il va falloir que je vienne dans le premier espace pour commencer à travailler. Donc il faut que j'emmène mon fil vert et mon fil beige jusque là-bas. Donc là, je vais continuer avec mon fil beige pour ne pas faire de changement de couleur à ce niveau-là. Mais il faut quand même que j'emmène mon fil vert avec moi. Donc je vais le ramener devant, sous mon crochet. Et je vais passer dans la maille suivante. Mon crochet, je le passe dans la maille suivante. Et je fais ma maille coulée avec mon fil beige. Je ramène mon fil derrière. Et je fais, donc mon fil est à l'arrière, et je fais ma maille coulée avec mon fil beige. Voilà, comme ça mon fil vert a été pris en quelque sorte en sandwich entre mon fil vert et mon fil beige et mon travail. Ça m'a permis de l'amener ici sans qu'on ne le voie. Donc là, je n'ai plus de maille à travailler avant d'arriver dans l'espace. Je suis au niveau de l'espace. Je vais pouvoir commencer à travailler avec mon fil vert. Donc je viens passer ma maille dans l'espace, je ramène mon fil vert et je fais une maille coulée. Et là, pour former la première bride, on va devoir faire 3 mailles en l'air, mais on va devoir également faire monter notre fil beige pour pouvoir le récupérer dans les rangs suivants. Donc je viens mettre mon fil beige sur mon fil vert, je prends mon fil vert et je fais ma première maille en l'air. Je remets mon fil beige sur mon fil vert. Hop. Et je fais ma 2e maille en l'air. Et à nouveau, je mets mon fil beige sur mon fil vert. Hop. Et je fais ma 3e maille en l'air. Vous voyez, le fil beige, il se retrouve pris à chaque fois dans la maille. Et donc là, cette fois, je peux laisser mon fil vert. Il est bien monté avec le fil vert. Je peux laisser mon fil beige qui est bien monté avec mon fil vert. Et commencer à travailler normalement. Hop, si j'arrive à les séparer. Et donc maintenant je fais toujours le même motif. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans les angles. Sans crocheter le fil beige. Hop. Une maille en l'air et je viens dans l'espace suivant faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, etc., etc. Je vous retrouve au bout de mes 17 rangs. Alors, j'arrive à la fin de mon 16e rang. Je me suis trompée tout à l'heure, je vous ai dit 17, mais c'est 16 rangs que je vais faire. Donc, je fais la maille coulée dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Et je fais une maille coulée dans les 2 brides suivantes pour venir me retrouver dans l'angle. Voilà, je vais vous montrer un peu. Si je plie ça correctement, voilà ce que j'obtiens. Et donc voilà, ce que je vous ai expliqué, c'est ce qui m'arrête, c'est la largeur de la manche. Je veux pas que ma manche, elle soit plus large que ça. Par contre, je veux qu'elle soit plus longue, donc je vais m'arrêter là parce que sinon je vais continuer d'augmenter la largeur. Je vais attacher mes deux côtés, mes deux hauts là, ensemble pour fermer la ligne d'épaule, enfin de dessus de la manche. Et ensuite, je vais revenir crocheter ici pour allonger la manche. Donc c'est parti, on va se mettre sur l'envers. On va mettre hop, notre
pièce de crochet, donc endroit notre pièce de crochet endroit contre endroit. Donc on va crocheter tout le long en haut là pour fermer cette partie là. Donc comme on n'est pas dans le bon sens, je vais passer mon crochet dans l'espace ici et dans la boucle que j'ai laissée. Hop, et je vais faire une maille en l'air, ce qui va me permettre de me retrouver dans le bon sens. Voilà, et là on va faire des mailles coulées entre chaque maille d'un rang et de celui qui correspond en face. Donc là, dans l'espace, je vais en refaire une deuxième. Je vais faire une maille coulée. Donc je passe mon crochet dans l'espace qui est là et dans celui qui est de l'autre côté. J'attrape mon fil de pelote et je fais ma maille coulée. Et ensuite, donc là, j'ai ma première bride. Donc je passe mon crochet dans les deux petits V de la maille. Si j'y arrive. Voilà, et pareil, donc là j'ai la première bride de l'autre côté, je passe mon crochet à l'intérieur et je fais une maille coulée. Dans la deuxième, hop, dans la deuxième en face, et je fais ma maille coulée. Dans l'espace, je passe mon crochet et je fais la maille coulée. Dans la bride suivante, hop, et maille coulée. Et je fais ça jusqu'à arriver tout au bout. Je vous retrouve à ce niveau-là. Alors, j'arrive à l'autre bout, il me reste juste l'espace de l'angle, donc je vais passer mon crochet dedans, de chaque côté, et je vais faire une dernière maille coulée. Je vais faire une maille en l'air supplémentaire et je vais couper mon fil. Et voilà, je peux remettre sur l'endroit. Donc là, on voit notre assemblage qui est fait. Donc voilà, sur l'endroit, c'est parfait. Je vais pouvoir, en ce qui me concerne, en tout cas, continuer à augmenter la taille de ma manche. Donc je vais reprendre, j'en suis à mon fil vert. Et donc, alors, je vais faire un nœud coulant sur mon crochet. Donc je prends mon fil, je tourne autour de mon doigt, j'amène le petit bout de fil derrière et sous la boucle. Voilà. Je le ressors de mon crochet et je vais me mettre dans un espace du bout de ma manche, donc peu importe. Je reprends mon petit nœud, je le fais passer à travers l'espace qui est ici, qui est sur ma manche. Je prends le fil de ma pelote et je fais une maille en l'air. Je vais en faire 3 pour former une première bride. Et je vais faire 2 autres brides dans cet espace. Et donc, vous l'aurez compris, j'imagine, on va continuer toujours cette même répétition de groupe de 3 brides dans chaque espace, une maille en l'air de séparation. Je viens dans l'espace suivant, je fais mes 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Hop. Je viens dans l'espace suivant, je fais mes 3 brides et je vais faire ça tout le tour de ma manche. Je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang, il me reste un groupe de 3 brides à faire dans cet espace-là.
Je fais une maille en l'air de séparation et je viens faire ma maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Donc ici, voilà. Et je vais faire une maille coulée dans cette première bride, une deuxième maille coulée dans cette première bride et je vais venir travailler dans cet espace là. Je vais changer mon fil. Donc hop, je vais faire mon petit nœud coulant. Donc je place mon fil comme ceci. Hop. Je repasse mon crochet dans la boucle qui est sur mon ouvrage. Je passe mon crochet dans l'espace. Je remets mon petit fil beige. Je le passe à travers et à travers le fil qui est sur mon crochet. Et là, je vais pouvoir faire 3 mailles en l'air pour faire la première bride. Je n'oublie pas d'emmener avec moi mon fil vert parce que je vais en avoir besoin ensuite. Donc je vous remontre. Je vais passer mon fil vert par-dessus mon fil beige. Je fais ma première maille coulée. Hop, je repasse mon fil vert par-dessus mon fil beige. Je fais ma deuxième maille coulée. Et une fois encore, je repasse mon fil vert par-dessus mon fil beige. Et je fais ma maille coulée. Comme ça, mon fil vert est entrelacé dans ma série, pas de maille coulée, de maille en l'air, pardon. Et il est monté au niveau au-dessus. Donc, je pourrais le récupérer pour les rangs suivants. Et donc, je vais refaire toujours le même motif. 3 brides, une maille en l'air de séparation, 3 brides. Je finis le rang en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. De toute façon, je vais vous retrouver à la fin de ce rang-là, puisque... Attendez, je vais prendre mon autre côté pour vous montrer ma manche. Donc là, c'est le rang où j'ai arrêté l'augmentation de la largeur. Là, c'est le rang en vert que je viens de faire. Là, c'est le rang beige que je viens de commencer. Et après ça, je vais rétrécir ma manche et faire cette partie-là en maille élastique un peu qui imite la côte qu'on peut faire au tricot. Le point de côte qu'on peut faire au tricot. Voilà, donc je vous retrouve à la fin de mon rang beige pour vous montrer la diminution au rang suivant. Et le point de côte au crochet, en sachant que moi j'ai choisi d'avoir un pull avec des manches 3/4 et que là j'en suis à donc 37 cm là. La longueur de mon rang que je viens de commencer jusqu'à ce bout là, ça fait 37 cm. Mais voilà, toujours vous adaptez, vous pouvez faire des manches beaucoup plus longues, ou 3/4 comme moi, ou même courtes. Voilà, c'est l'avantage de ce modèle, c'est qu'on peut vraiment adapter à ce qu'on souhaite. Donc je vous retrouve à la fin du rang. Alors j'arrive à la fin de mon rang, je vais venir faire ma maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Voilà. Je vais venir me mettre dans cet espace-là pour continuer le rang suivant. Je n'oublie pas d'emmener mon fil vert avec moi. Donc je viens le ramener devant. Je fais la première maille coulée. Dans la première bride qui se présente. Je remets le fil derrière. Je fais la maille coulée dans la deuxième bride
qui se présente à moi. J'arrive à l'espace. Je vais ramener le fil vert devant. Hop, je passe mon crochet par-dessus, je passe sous mon crochet et je fais une maille coulée. Hop, je reste avec cette couleur-là, ce rang-là. Je vais faire donc 3 mailles en l'air avec mon fil beige en emmenant mon fil vert avec moi pour pouvoir le récupérer au rang supérieur. Donc je fais passer mon fil vert par-dessus mon fil beige. Je fais ma maille en l'air. Je remets mon fil beige mon fil vert par-dessus mon fil beige. Je fais ma deuxième maille en l'air. Et hop, je remets mon fil vert à nouveau par-dessus. Je fais ma troisième maille en l'air. Et on ne voit pas mon fil vert. Hop, si je tire un peu dessus pour le mettre en place, on ne le voit pas. Donc je vais refaire un groupe de 3 brides. Je laisse mon fil vert de côté. Je garde mon fil beige. Je vais faire donc 2 autres brides dans cet espace, puisque j'ai déjà mes 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Une maille en l'air de séparation. Et là, comme je veux réduire, je ne vais pas venir dans l'espace suivant. Je vais venir dans le deuxième espace qui se présente à moi. Donc pas le premier, mais le deuxième. Et je viens faire 3 brides ensemble dans cet espace-là. Et une maille en l'air de séparation. Et de la même manière, je vais encore sauter un espace et venir dans le suivant. Je vais faire ça sur tout le rang. Je vais sauter un espace sur 2 pour réduire la taille de ma manche. Pour avoir quelque chose d'un peu bouffant, qui se resserre au niveau de mon coude, du coup, puisque c'est une manche 3/4. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez réduire, pas forcément 1 sur 2, mais 1 sur 3. Enfin voilà, vous adaptez à la taille de votre bras et à ce que vous voulez obtenir comme résultat final. Donc je vous retrouve à la fin de ce rang. Donc j'arrive à la fin de mon rang, donc du fait de mon nombre d'espaces, je me retrouve avec 2 groupes de 3 brides dans 2 espaces à la suite. C'est pas très grave. Ça se voit pas franchement une fois que la manche est finie. Ce qui compte surtout, c'est que vous ayez le même nombre de brides d'une manche à l'autre. Alors attendez que je vous montre sur l'autre manche. C'est ici, voilà, j'ai mes 2 groupes de brides qui sont l'un à côté de l'autre. J'ai pas sauté là, mais voilà, ça se voit pas une fois que la manche est terminée. Donc si ça tombe pas juste dans vos calculs, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous fassiez la même chose d'un côté et de l'autre. Donc je vais faire ma maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang, qui correspondait donc à la première bride, et je vais prendre mon fil vert puisque je vais faire ma bordure de manche en vert. Hop. Et voilà. Et donc là, je vais faire une chaînette de 20 mailles en l'air. Donc 20, c'est par rapport à la longueur que je veux obtenir là. Et donc, hop, moi, cette partie de ma manche fait 10 cm.
Mais voilà, je vais encore le redire une fois, vous faites bien sûr ce que vous voulez. C'est pas obligatoire de faire ce type de point-là. Vous pouvez simplement faire un rang de mailles serrées ou laisser tel quel. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Mais moi, j'aimais bien ce côté un peu resserré au niveau de la manche, du bout de la manche. Donc pour ce point, on va faire déjà un rang de mailles serrées. De toute façon, ce sont des mailles serrées. Mais pour le premier, il n'y a rien de particulier. Donc on va sauter la première maille, le premier petit V qui est juste sous le crochet. Et on va venir faire une maille serrée dans celui-ci, qui est là. La deuxième à partir du crochet. Donc je passe mon crochet dans la maille en l'air. Je ramène le fil de la pelote et je passe les deux boucles. Une maille serrée et je fais pareil dans chaque maille en l'air que j'ai fait précédemment. Je passe mon crochet, je ramène le fil de la pelote et je fais un jeté et je passe les deux boucles qui sont sur le crochet. Encore une fois. Et je fais ça jusqu'au bout, jusqu'à revenir vers mon gilet. Je vous retrouve ici. Donc, j'ai fait toutes les mailles serrées dans toute ma chaînette du rang précédent. Donc, ça me fait, moi, 19 mailles serrées puisque j'ai fait 20 mailles en l'air et que dans la dernière maille en l'air, je n'ai pas crocheté de maille serrée, qu'elle m'a juste servi à pouvoir revenir sur mon chemin. Donc, j'ai fait mes 19 mailles serrées. Je suis revenue vers mon gilet. Donc ça, c'est l'endroit de mon gilet, là. Donc, hop. Là, on va considérer qu'on a crocheté donc, cette chaîne de mailles serrées dans ce groupe-là de 3 mailles en l'air, donc qui équivalent à une bride du rang précédent. Donc, on va venir dans la bride suivante. On va passer notre crochet et on va faire une maille coulée. Voilà, et grâce à cette maille coulée, on va pouvoir se retourner et repartir pour travailler sur notre chaînette, enfin, sur notre chaîne, sur nos mailles serrées. Voilà, donc on va venir travailler chacune de nos mailles serrées. Donc dans la première maille serrée, on prend les deux brins du V. Si vous regardez après votre crochet, ça c'est la maille coulée qu'on a fait dans le gilet. Et donc ça c'est notre première maille serrée qu'on va travailler. Donc on prend les deux brins, on la crochette normalement. Hop. Par contre, toutes les autres, sauf la dernière ici, mais je vous redirai, toutes les autres, on va travailler que dans le brin arrière. La première et la dernière, pour des raisons un peu de solidité, on va travailler dans les deux brins, mais toutes les autres, on va travailler que dans le brin arrière, et c'est ce qui va créer l'élasticité du point, et donc ce motif type côte qu'on peut faire au tricot. Donc le brin arrière, là, vous voyez, j'ai ma maille serrée ici, j'ai mon petit V. Je ne vais pas passer mon crochet sous les deux boucles, comme on fait d'habitude. Je vais simplement passer mon crochet sous le brin arrière. Et je fais une maille serrée classique. Et dans la maille serrée suivante, pareil, je prends seulement le brin arrière. Hop. Et je continue. Dans la suivante, pareil, je prends que le brin arrière pour faire les mailles serrées. Et vous allez voir au fur et à mesure que c'est ça qui va créer donc l'élasticité de ce motif. Je vous retrouve à la fin du rang. Alors, il me reste une dernière maille serrée à crocheter ici. Et donc, comme je vous l'ai dit, la première et la dernière, je vais passer sous les deux petits brins du V pour celle-ci. Et je fais ma maille serrée. Je fais une maille en l'air pour pouvoir retourner mon travail. Hop là. Et donc
la maille qui est juste derrière mon crochet, c'est la maille en l'air, je ne viens pas la travailler. Je viens travailler la première maille serrée, là qui se présente à moi, donc celle-ci. Je passe mon crochet sous les 2 petits brins et je fais ma maille serrée. Et pour les suivantes, je travaille seulement le brin arrière. Et je vous retrouve à la fin du rang. Je suis à la dernière maille de mon rang, la 19e, donc celle-ci. Je viens prendre les 2 brins. Je fais la dernière maille coulée du rang. Et donc, dans la bride suivante, je vais venir faire une maille coulée. Je retourne mon travail pour repartir dans l'autre sens. Cette maille-là, celle-ci, c'est la maille coulée que je viens de faire. Donc moi, je veux venir travailler dans la première maille serrée, celle-ci. Et comme c'est la première, je prends les 2 brins. Je fais une maille serrée. Et dans toutes les autres, je prends seulement le brin arrière jusqu'à arriver à la dernière maille serrée où je prendrai à nouveau les 2 brins. Je vous retrouve pour vous remontrer encore une fois à la fin du rang. Il me reste la dernière maille serrée à crocheter à ce niveau-là. C'est la dernière. Je prends donc les 2 brins. Je fais une maille serrée. Je fais une maille en l'air pour pouvoir retourner mon travail. Hop, donc la maille en l'air, je ne la travaille pas. Je viens travailler dans la première maille serrée où je prends les 2 brins. Et ensuite, les autres, je vais travailler seulement le brin arrière, toujours avec des mailles serrées. Je vous retrouve une dernière fois au bout de ce rang pour vous remontrer encore une fois ce qu'il faut faire sur le gilet. Et après, je vous laisserai continuer tout seul. Il me reste cette dernière maille serrée à crocheter. Donc, je passe mon crochet sous les 2 petits brins de la maille. Je fais ma maille serrée. Et là, je viens, donc je suis au niveau d'un espace, je viens dans l'espace faire une maille coulée. Et au rang d'après, je viendrai dans la bride, la première, la deuxième, la troisième, etc. Jusqu'à avoir fait tout le tour de ma manche, en fait, comme ceci. Là, je vais pouvoir repartir dans l'autre sens. Dans la première maille serrée, je prends les 2 brins. Dans les autres, je prends seulement le brin arrière pour faire des mailles serrées. Et quand j'arrive à la dernière, je prends les 2 brins et vous voyez le motif qui commence à se dessiner. Donc je vous retrouve à la fin de la manche. Alors, je suis venue me piquer dans la dernière maille en l'air ici. J'ai fait mon dernier rang de mailles serrées. Donc là, si je reviens au niveau du pull, je n'ai plus de maille dans laquelle me piquer. Donc c'est qu'il est temps que je termine cette manche. Donc j'ai fini mon rang, je fais une maille en l'air pour pouvoir retourner le travail. Et on va, eh bien, tout simplement venir fermer notre emmanchure en faisant une maille coulée dans chaque maille qui se trouve en face de nous. Donc on va juste prendre le brin arrière, toujours pareil. Et là, dans le début, comme c'était les mailles en l'air du début du rang, pareil, on va prendre juste le brin qui est sur le dessus. Donc à ce niveau-là. Et on va simplement faire des mailles coulées pour fermer cette emmanchure.
Donc normalement, si vous avez toujours vos 19 mailles serrées, il n'y a pas de souci. Vous prenez juste celle qui est en face de vous. Hop. Vous faites la maille coulée et vous faites comme ça jusqu'au bout. Voilà, donc je fais ma dernière maille coulée. Il m'en reste une à faire ici. Et je vais pouvoir faire une maille en l'air supplémentaire et couper mon fil. Et voilà, et donc avec une aiguille, il me restera à venir cacher ce dernier fil. Mais la manche, pour ma part, est terminée. Je vais maintenant m'occuper de rallonger et d'élargir un peu mon gilet. Donc, je vais continuer à crocheter donc, les trois côtés qu'il me reste. Donc, devant, dos et bas. Donc, je vais me positionner. Hop, je mets mon gilet dans le bon sens. On est bien sur l'endroit. Je vais commencer par le bas. De toute façon, ça tourne, donc peu importe vraiment par où vous commencez, mais je me dis qu'il y a plus de chances que je continue plus longtemps en bas que sur les côtés, donc je vais commencer par le bas, parce que ce sera plus simple de m'arrêter comme ça. Je sais pas, c'est pas très clair ce que je raconte, mais bref. Je commence à crocheter le bas. Donc, je vais refaire un nœud coulant. Donc, je prends mon fil, hop, je tourne autour de mon doigt. J'amène le fil dessous ma boucle et je le fais ressortir avec mon crochet. Et là, je peux serrer. Voilà. Je viens dans l'angle qui est ici. Donc là, c'est le bas de mon gilet. Et ça, c'est l'endroit de mon gilet. J'attrape la boucle et je la fais passer à travers. Hop, je vais faire une première maille en l'air, une deuxième et une troisième qui forment une bride. Et comme je suis dans un angle, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. On va faire 3 brides. Donc la troisième, 2 mailles en l'air et 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Et je vais passer dans l'espace suivant, faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, etc., etc., jusqu'à l'angle d'après. Et je vais continuer comme ça tout le tour. Donc je vais prendre un peu de hauteur pour que vous voyez mieux. Donc là, j'ai commencé au bas. Hop. Je vais venir dans l'angle, faire toujours la même chose. Hop. Là, j'arrive au niveau de la jonction des épaules, donc je vais crocheter dans les deux espaces. Je vais faire 3 brides ici, une maille en l'air et 3 brides dans cet espace-là. Et hop, je vais continuer jusqu'à revenir au départ, faire une maille coulée dans la troisième bride. On reprend le même motif, sauf que maintenant, on n'a plus que le bas, le dos et le devant à crocheter. Donc, je vais reprendre mon enchaînement de couleurs et si je me fie à ce que j'ai fait sur l'autre moitié du gilet, je vais refaire 1, 3, 4, 5, je vais refaire 6 rangs et je vous retrouve à ce moment-là. Alors, j'arrive à la fin de mon 6e rang. Donc, donc moi, je vais m'arrêter là au niveau de la largeur du gilet et de sa longueur. Mais on pourrait imaginer continuer à faire des allers-retours seulement sur le bas pour continuer à l'allonger. Et pour finir le rang, je vais donc faire ma dernière maille en l'air. Et je vais finir comme je l'ai fait pour les carrés. Donc je tire sur mon fil et je vais finir à l'aide de mon aiguille à laine.
passer dans la première bride du début du rang. Et je vais revenir à ce niveau-là. Dans la dernière maille. Puis je vais cacher ce fil par ici. Donc là, il me reste juste à le passer à divers endroits pour le cacher pardon, et couper le surplus. Donc à ce stade-là, on a la moitié du gilet qui est fait, du pull qui est fait. Ça peut être un gilet aussi, on remarque. Donc il suffit, entre guillemets, d'en faire un deuxième symétrique à cette moitié-là, une deuxième moitié. Pour relier les deux parties du gilet, on va utiliser des carrés. Donc, je vous explique comment on va relier les deux parties et ensuite je vous mets les explications pour faire le carré. Mais je vous montre comment on va relier les deux parties du pull pour que vous sachiez combien de carrés vous allez faire. Donc ces deux moitiés, je vais les réunir avec des carrés. Donc moi je vais mettre 3 carrés donc ça c'est le dos, et je vais faire la même chose sur le devant, 3 carrés également. Donc moi j'aurai besoin de 6 carrés. Mais forcément ça va dépendre de la longueur de votre pull, de votre gilet, puisque si vous ne faites que le dos, effectivement vous obtenez un gilet. Et donc voilà, vous allez devoir faire en fonction de la longueur de votre pull ou de votre gilet. En sachant que les carrés, vous pouvez faire n'importe quel carré, bien sûr. Mais moi, ceux que je vous propose ont des côtés avec 20 brides. Donc, vous pouvez compter, puisqu'on va relier une bride des carrés avec une bride du milieu, du dos ou du devant de notre gilet. Donc, vous pouvez compter pour voir où ça va vous amener. Et donc aussi, ce qu'il faudra faire bien attention, c'est d'avoir assez de place au niveau, si vous faites un pull, au niveau de l'encolure pour placer votre tête. Donc voilà, donc pour moi, par rapport à la longueur que je vais faire, je vais avoir besoin de 6 carrés. Et donc pour un ordre d'idée, par rapport au nombre de rangs que j'ai fait, la longueur de mon gilet, donc du haut de l'épaule jusqu'en bas, là, ça fait 43 cm. Et je peux vous dire également les carrés, ils font 12 cm de côté. Voilà. Donc je vous montre comment faire ces carrés et ensuite je vous montrerai comment les assembler entre eux et comment les assembler pour créer le pull ou le gilet, en l'occurrence si vous ne voulez pas faire la face avant. Alors, je vais vous montrer comment faire les carrés. Bien sûr, vous pouvez faire n'importe quel motif. Je vais vous montrer moi celui que j'ai utilisé. Donc, on va commencer par un cercle magique. Donc, vous prenez votre fil comme ceci. Vous vous entourez autour de vos doigts. Vous venez passer votre fil derrière votre premier passage. Vous passez votre crochet dessous. Vous ramenez votre fil. Vous tournez votre crochet pour former une boucle sur votre crochet et vous attrapez le fil qui vient de votre pelote, qui était resté sur votre annulaire, et vous le faites passer dans la boucle. Et on va faire 3 mailles en l'air qui correspondent à la première bride. Donc il y en a déjà une pour fermer le cercle, on en fait une deuxième et une troisième. Et on va en faire 2 supplémentaires qui seront, donc ça correspond à la première bride, et 2 de plus qui correspondent à des mailles de séparation. Puis on vient faire une bride dans le cercle. Et 2 mailles en l'air de séparation. Et
À nouveau une bride. Et 2 mailles en l'air de séparation. Nous allons faire 8 brides comme ceci. Donc une quatrième bride. 2 mailles en l'air. Une 5e bride. Deux mailles en l'air. Une sixième bride. Et 2 mailles en l'air. Une 7e. Les 2 mailles en l'air de séparation. Et la 8e et dernière bride. Et 2 mailles en l'air de séparation. Donc on n'oublie pas de finir bien par 2 mailles en l'air. On peut serrer notre cercle. Et dans la 3e maille en l'air du début du rang, on va venir faire une maille coulée. Donc on compte 1, 2, 3. On vient passer notre crochet, ramener le fil de notre pelote et on fait notre maille coulée. Donc nous avons notre premier rang. Le rang numéro 2, nous allons travailler dans les espaces. Donc on va venir faire une maille coulée ici pour se retrouver dans le premier espace qui se présente à nous. Et nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc on va commencer à former les pétales. Donc on va faire une demi-bride, mais on ne va pas la terminer. Donc vous faites votre jeté normalement. Vous passez votre crochet dans l'espace. Vous ramenez le fil de la pelote. Vous refaites un jeté. Et vous passez les 2 premières boucles. Et vous vous arrêtez là. On refait un jeté sur la pelote et on recommence une nouvelle bride. On passe le crochet ici, on ramène le fil de la pelote, on refait un jeté, on passe les 2 premières boucles. À nouveau, on s'arrête là, on a maintenant 3 fils sur notre pelote. On refait un jeté, on passe notre crochet dedans, on ramène, on refait un jeté, hop, on passe les 2 fils, les 2 boucles qui sont sur le crochet. On se retrouve avec 4 fils sur notre crochet. On va faire un jeté et fermer ensemble ces 4 boucles. Et on refait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va venir les piquer dans l'espace ici pour finir notre pétale. Donc on va passer notre crochet dans l'espace qui est là. On ramène le fil de la pelote et on le passe à travers la boucle qui est sur notre crochet. Voilà, donc on va répéter ça 8 fois. Je vais vous remontrer encore une fois. Donc on va maintenant venir dans l'espace suivant faire une maille coulée. Je passe mon crochet ici. Zouzou qui met sa queue sur sous ma caméra. Donc je passe mon crochet dans l'espace. Je ramène le fil de la pelote. Je passe sur dans la boucle qui est sur mon crochet. Et je fais 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Et je vais faire mes 3 brides que je vais rabattre ensemble. Donc un jeté, je passe mon crochet dans l'espace, je ramène le fil de la pelote, je fais un jeté, je passe les 2 premières boucles et je m'arrête là. Je laisse les 2 fils sur la pelote. Je refais un jeté, je repasse dans l'espace, je ramène le fil, je refais un jeté avec le fil de la pelote et je passe dans les 2 premières boucles qui sont sur mon crochet. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je m'arrête là. Je refais un jeté, je repasse mon crochet dans l'espace, je ramène le fil de la pelote, je refais un jeté, je passe les 2 premières boucles et j'ai maintenant 4 boucles sur mon crochet. Je refais un jeté et je vais les fermer ensemble. Je refais 3 mailles en l'air, 2, 3 et je viens faire une maille coulée dans l'espace qui est en dessous.
Donc je passe mon crochet dans l'espace, j'attrape le fil de la pelote, je le ramène et je le passe dans la boucle qui est sur mon crochet. Et je vais pouvoir venir travailler dans l'espace suivant en faisant une maille coulée et en reproduisant la même chose que les deux précédents. Et on va faire ça donc pour avoir 8 pétales. Je vous retrouve à la fin du rang. Je fais mes dernières 3 mailles en l'air. Je vais venir donc dans l'espace ici faire une maille coulée. Hop. Et je vais refaire une maille en l'air supplémentaire. Puis couper mon fil puisque je vais changer de couleur. Hop, je serre sur le nœud. Je vais prendre mon fil vert. Je fais un nœud coulant avec ce fil. Hop, donc je fais un tour autour de mon doigt. J'amène le petit bout de fil derrière la boucle. Et je la fais ressortir avec mon crochet. Et je vais venir ici, là où je me suis arrêtée, dans la maille qui est ici. Je vais passer mon crochet et je vais prendre ma boucle, mon nœud que je viens de faire. Je le passe à travers la maille et je fais une maille en l'air pour tenir tout ça en place. Et je vais faire 4 mailles en l'air. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, qui correspondent à une double bride. Et 2 mailles en l'air supplémentaires qui sont des mailles de séparation. Donc en tout, ça fait 6 mailles en l'air. Dans la maille qui m'a servi à rabattre toutes mes brides, ici, je vais venir faire une maille coulée. Et je vais refaire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je vais faire une double bride. Donc je fais 2 jetés sur mon crochet. 1, 2. Et dans la maille qui est ici, je vais venir faire ma double bride. Donc je ramène le fil de la pelote, je fais un jeté, je passe les 2 premières boucles. Je fais un jeté, je passe les 2 boucles suivantes, je fais un jeté, je passe les 2 dernières. J'ai fait ma double bride. Je refais 2 mailles en l'air. 1, 2. Et au sommet du prochain pétale, je vais venir créer un angle pour commencer à former mon carré. Donc je vais faire une bride, donc un jeté, donc dans cette maille là qui est au sommet. Hop. Je fais ma bride. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2 et je refais une bride. Au même endroit, dans la même maille. Je repasse mon crochet, je refais ma bride. Donc ça sera un des angles de mon carré. Pour l'instant, on s'en rend pas trop compte, mais je vous assure que si. Je fais 2 mailles en l'air de séparation et je vais venir donc dans cette maille là, entre les 2 pétales, faire ma double bride. Donc 2 jetés, hop, et je fais ma double bride. Je ramène, je passe les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles suivantes, un jeté, les 2 dernières. 2 mailles en l'air de séparation et dans le pétale suivant, dans la maille qui a servi à rabattre toutes les brides, je fais une maille coulée. Deux mailles en l'air de séparation. J'arrive entre 2 pétales, je fais une double bride. Deux mailles en l'air. Pétale suivant, donc un pétale sur 2, là ça sera un angle, donc je fais une bride au sommet du pétale, 2 mailles en l'air et une deuxième bride au même endroit. Deux mailles en l'air et dans l'espace, je viens faire ma double bride.
2 mailles en l'air. Pétale suivant, j'ai fait un angle ici, donc ici je fais une maille coulée. Deux mailles en l'air. Entre les pétales, je fais une double bride. Deux mailles en l'air. Le pétale d'avant, j'ai fait une maille coulée, donc dans celui-ci, je fais un angle. Je fais une bride. Deux mailles en l'air. Deux mailles en l'air. Et une deuxième bride. Deux mailles en l'air. Entre les pétales, double bride. Deux mailles en l'air. Pétale suivant, là j'ai fait un angle, donc le pétale suivant, je fais simplement une maille coulée. J'alterne entre chaque pétale. Deux mailles en l'air. Entre les pétales, je fais ma double bride. Deux mailles en l'air. J'ai fait une maille coulée, je fais un angle dans celui-ci. Donc je fais une bride. Deux mailles en l'air et une bride. Alors, hop, j'ai fait mon angle. On n'oublie pas de faire les deux mailles en l'air supplémentaires. Et là, on va pouvoir venir faire la maille coulée dans la quatrième maille ici qui correspondait à la double bride de départ. Donc je fais la maille coulée, hop, et je fais une maille en l'air supplémentaire pour faire un nœud. Alors mon fil est déjà coupé parce que j'avais fait une petite erreur, mais n'en tenez pas compte, vous pouvez le couper à ce moment-là et faire votre nœud. Et voilà, on va passer au rang suivant. Je fais un nœud coulant. Je le laisse de côté quelques instants. Je vais revenir me placer sur mon carré. Donc je vais venir dans l'espace qui est ici. En vérité, vous pourriez débarrer de n'importe quel espace, ça ne change pas grand-chose. Donc moi, je me mets là où je viens de m'arrêter. Comme ça, les fils à cacher sont au même endroit. Je remets ma boucle sur mon crochet. Hop. Je passe la boucle à travers l'espace et je fais une maille en l'air pour tenir en place. Et je vais faire deux autres mailles en l'air pour en avoir trois et former une première bride. Et dans cet espace, je vais en faire deux autres. Puis je vais passer dans l'espace suivant et je vais également en faire trois. Espace suivant, à nouveau 3.
3 brides. Et là, j'arrive au niveau de l'angle. Vous voyez, on est au sommet du pétale. On a nos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, une bride, pardon, 2 mailles en l'air, une bride. Et justement, on va faire 2 brides. Deux mailles en l'air et 2 brides. Et dans l'espace suivant, je vais reprendre 3 brides. Ici, 3 brides, 3 brides, 3 brides. Donc, sur chaque côté, j'ai 4 groupes pardon, de 3 brides. Et dans l'angle, je viens faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et vous allez répéter ça jusqu'à la fin du tour. Je vous retrouve à ce moment-là. Alors, j'arrive à la fin de mon rang. Je vais faire la maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang, mais je vais changer de couleur, donc je vais prendre mon nouveau fil. Hop, je vais faire mon nœud coulant. Et je vais passer dans la 3e maille en l'air du début du rang. J'attrape ma nouvelle couleur et je fais ma maille coulée avec. Et je vais faire 3 mailles en l'air qui représentent ma première bride. Je vais nouer mes 2 fils ensemble. Et là, je vais simplement venir faire une bride dans chaque bride du rang précédent. Donc là, dans les 3 mailles en l'air, j'ai fait mes 3 mailles en l'air qui correspondent à la première bride. Dans la 2e bride qui est là, je viens faire une bride. Ici, une autre bride. Hop. Comme ça. Je vais faire ça jusqu'à arriver dans l'angle. Donc j'ai bien fait la bride dans la dernière bride qui est ici. Je suis au niveau de l'angle. Je vais faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et je vais reprendre une bride dans chaque bride sur tout le rang. Donc on n'oublie pas la première qui est ici, qui peut des fois être un peu cachée par celle qu'on vient de faire dans l'angle. Donc on vient bien passer notre crochet ici pour faire notre bride. Et je vous laisse donc continuer comme ça sur tout le rang. Donc vous faites une bride dans chaque bride et dans les angles vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides et je vous retrouve à la fin du rang. Alors j'arrive à la fin du rang, j'ai bien fait toutes mes brides dans chaque bride du rang précédent. Je vais pouvoir couper mon fil. Et on va fermer ça un peu plus joliment qu'en faisant simplement une maille coulée dans la dernière maille en l'air.
On va prendre une aiguille. Hop, on met notre fil sur l'aiguille. Et on vient dans la première bride ici. On passe sous les petits V de la première bride. Dans ce sens, on ramène le fil vers nous. Et on va retourner passer le fil à l'intérieur de la dernière bride, dans ce sens, en prenant les 2 brins comme ceci. Et on va revenir emmener notre fil au milieu des 3 mailles en l'air ici, pour terminer. Et voilà, ça fait une finition plus nette, comme si on avait vraiment un enchaînement de brides. Et donc après, il reste à faire un nœud et cacher le surplus de fil. Nous allons maintenant pouvoir attacher les carrés entre eux. Donc vous allez faire un nœud coulant avec, moi je vais utiliser le fil rouge qui est à l'extérieur des carrés. Donc vous allez prendre vos carrés et vous allez les placer endroit contre endroit. Vous passez votre crochet dans un angle et dans l'angle du carré qui se trouve derrière, vous prenez votre nœud et vous allez passer votre nœud à travers les 2 angles des carrés et vous faites une maille coulée pour maintenir en place. Vous faites dans le même espace une 2e maille coulée. Et nous allons faire des mailles coulées tout le long dans chaque bride. Donc par contre, on ne va pas prendre les 2 brins dans chaque bride. Donc voilà, la première bride, vous allez prendre seulement le brin qui est le plus proche de vous. Donc voilà, le brin avant, vous passez votre crochet dessous et dans la bride qui correspond en face, vous allez prendre le brin arrière cette fois-ci. Voilà. Et donc vous allez continuer comme ça tout le long. Dans la bride du carré qui est vers vous, vous allez prendre le brin avant. Et dans la bride qui correspond dans le carré qui est derrière vous, vous allez prendre qui est derrière l'autre, vous allez prendre le brin arrière et vous allez faire une maille coulée. Et vous allez continuer ça sur tout le rang, donc le brin avant dans le carré qui est de votre côté et dans le brin arrière dans l'autre carré. Et vous faites ça dans toutes les brides, vous faites des mailles coulées jusqu'à arriver à l'angle qui se trouve à l'autre bout. Je vous retrouve là. Voilà, donc il me reste à faire la maille coulée au niveau de l'angle. Donc je passe mon crochet dans l'angle entre les 2 carrés. Je fais une maille coulée. Je vais me refaire une 2e au même endroit. Et je vais faire une maille en l'air, couper mon fil et tirer sur le nœud qui est ainsi créé. Voilà, j'ai 2 carrés là qui sont assemblés ensemble. Donc je vais venir en assembler un 3e au-dessus de la même manière. Et je vais en assembler 3 autres pour le devant et le dos de mon pull. Et donc vous assemblez autant de carrés que vous avez besoin d'assembler pour votre création à vous. Alors nous allons maintenant venir assembler nos carrés. Donc j'ai assemblé mes 3 carrés ensemble. Donc bien sûr vous assemblez la quantité qui est nécessaire pour vous. Et je vais venir les coudre sur mes 2 moitiés de pull. Donc j'ai déjà fait le dos, je vais faire le devant. Les 2 côtés se font de la même manière, donc je vais vous montrer pour le devant, puis vous pourrez faire pareil pour le dos.
Donc on va placer nos carrés endroit contre l'endroit du gilet et on va les assembler de la même manière que ce qu'on vient de faire pour assembler les carrés entre eux. Donc je refais un nœud coulant. Donc ça c'est le bas de mon gilet, j'ai mon carré qui est endroit face à l'endroit de mon gilet. Hop, je viens faire correspondre les deux espaces, donc l'espace de l'angle en bas de mon gilet et celui de l'angle du carré. Je passe mon crochet dedans, je prends ma boucle que je viens de faire et avec le fil de la... non, déjà je vais passer ma boucle à travers mon espace et avec le fil de la pelote, je vais faire une maille coulée pour maintenir ça en place. Puis, je vais faire comme précédemment, c'est-à-dire qu'à chaque bride, je vais prendre le brin qui est vers moi. Et dans la bride d'en face, je vais prendre le brin qui est le plus loin. Et je vais faire une maille coulée. Donc, dans la bride suivante, hop, je prends le brin qui est vers moi. Et dans celle d'en face, je prends le brin qui est le plus loin. Et je fais la maille coulée. Et je vais faire ça tout le long de mes carrés, en fait, jusqu'à arriver en haut où je ferai une maille coulée dans le dernier espace et j'arrêterai mon travail à ce niveau-là. Voilà, je viens de faire ma dernière maille coulée, j'ai coupé le fil de ma pelote et donc je vais faire une maille en l'air pour faire un nœud et finir le travail de ce côté. Et donc vous allez venir assembler l'autre partie des carrés de la même manière, l'autre côté des carrés, en faisant coïncider le milieu du dos ou du devant du gilet avec la ligne de carré et en les plaçant endroit contre endroit pour faire vos mailles coulées d'un côté et de l'autre. Nous allons maintenant crocheter une petite bande autour de l'encolure. Pour faire une plus jolie finition et aussi pour casser un peu ce côté carré de l'encolure telle qu'elle est maintenant. Donc je vais reprendre mon fil vert, je vais faire un nœud coulant. Voilà, et je vais venir, donc là je suis sur l'endroit de mon pull et je vais passer mon crochet dans une des brides de mon encolure. Je vais faire passer ma boucle, mon nœud à travers la maille que j'ai choisie, faire une maille en l'air pour maintenir et je vais dans cette même maille faire une maille serrée. Et donc je vais faire des mailles serrées dans toutes les brides là qui se présentent à moi. Donc je passe dans les deux brins de la bride et je fais une maille serrée. Et je vais faire ça sur tout le carré là, jusqu'à arriver à la maille qui précède l'angle suivant. Alors dans l'angle, pour casser un peu le côté carré, on va faire des demi-brides et des brides, ce qui va arrondir un peu notre angle ici. Donc hop, je fais une demi-bride dans l'espace de l'angle ici, donc un jeté, je passe dans l'angle, un jeté, je passe les 3 boucles qui sont sur le crochet. Là je vais faire une bride.
dans la maille suivante. Et dans l'espace suivant, là, je refais une demi-bride. Donc un jeté et on passe les 3 boucles d'un coup. Et là, je reprends ma série de mailles serrées. Donc je recommence à faire une maille serrée dans toutes les mailles qui se présentent à moi, y compris les mailles en l'air. Puisque là, donc je passe pas dans la maille en l'air, je passe dans l'espace. Mais voilà, je crochette quand même l'espace de la maille en l'air avec une maille serrée. Et dans les brides, je fais des mailles serrées. Et je vais faire ça sur tout le tour donc de l'encolure. Des mailles serrées sur les côtés, entre guillemets, et dans les angles, je fais une demi-bride, une demi-bride pour casser l'angle droit de l'encolure. Alors, pour finir le rang, vous allez donc faire une maille coulée dans la première maille serrée du rang. Voilà, vous passez votre crochet, vous amenez le fil de la pelote et vous faites votre maille coulée. Et on va faire un deuxième rang, donc dans cette même maille, là où vous venez de fermer le rang, vous refaites une maille serrée. Et on va faire des mailles serrées dans toutes les mailles du rang précédent, y compris dans les angles. Donc vraiment très simple. Vous faites des mailles serrées dans toutes les mailles du rang précédent. Vous prenez les 2 brins et vous faites des mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang. Et pour finir le rang, vous pouvez faire une maille coulée dans la première maille serrée du rang, faire une maille en l'air supplémentaire et couper votre fil et tirer dessus pour faire un nœud. Donc nous allons maintenant nous occuper du bas du pull, hein. Vous voyez, ça c'est le devant du pull. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites seulement un point de lisière en maille serrée pour faire une finition bien nette, voilà, parce qu'il y a des petites démarcations entre les carrés et les côtés du gilet. Soit, comme moi, parce que je vous ai fait voter sur Instagram notamment, je vais refaire ce point-là, donc pour resserrer un peu le bas du pull. Donc je vais vous montrer ça. Pour l'autre, il n'y a vraiment pas de difficulté. Donc vous feriez une maille serrée dans chaque bride, dans chaque maille du rang inférieur. Donc je vais commencer par là. Je vais reprendre mon fil beige. Je vais refaire un rang pour réduire un peu déjà la largeur. Et après, je ferai le point de côte pour resserrer complètement. Donc je vais faire un nœud coulant. Je vais passer mon crochet donc là dans l'espace juste après les carrés. Je suis sur le devant du pull et sur le bas. Hein. Hop, je passe mon fil à travers. À vrai dire, vous pouvez commencer où vous voulez. Moi, je commence par là, mais comme on va faire tout le tour, ça n'a pas vraiment d'importance. Et je vais faire 3 mailles en l'air pour faire la première bride. Je vais profiter qu'il y a un petit fil là. Je vais faire un nœud. C'est pas obligé, hein, mais ce sera toujours un peu plus solide. Et je vais faire 2 autres brides dans ce même espace. Je fais une maille en l'air. Et dans l'espace suivant, je viens à nouveau faire 3 brides. Une maille en l'air. Et donc, moi, je vais réduire un peu déjà la taille du bas de mon pull. Vous n'êtes pas obligé, hein, ça dépend du résultat que vous voulez. Ça va dépendre de la largeur que vous avez fait au départ. Mais moi, comme je veux réduire, je vais sauter le prochain espace et je vais venir dans l'espace suivant. Donc, je vais faire ça, je vais crocheter 2 espaces, en sauter un, crocheter les 2 suivants, en sauter un, crocheter les 2 suivants. Je vais en sauter un sur 3. Je vous dis que je le saute et je viens dedans. Donc, hop, un jeté et je viens dans l'espace suivant, dans l'espace après celui que je saute.
Je fais mes 3 brides. Je fais une maille en l'air. Dans l'espace suivant, je fais les 3 brides. Maille en l'air. Celui-là, je le saute, donc je viens dans celui-là. Et je vais faire ça tout le tour là de mon côté de gilet et je vous montre ensuite comment je fais au niveau des carrés. Je vous retrouve ici. Alors voilà, j'arrive au niveau d'un de mes carrés. Donc moi je vais faire 4 groupes de 3 doubles brides séparées de mailles en l'air sur l'ensemble du carré, parce que si je regarde à peu près en termes de largeur, ça correspond, si je me mets sur une partie du gilet comme ici, ça correspond à peu près 4 groupes de brides. Donc si je veux que ça soit à peu près régulier, je vais faire également 4 groupes de brides là-dessus. Voilà, c'est pas des calculs très scientifiques, mais c'est pour que visuellement le gilet soit, le pull soit équilibré. Donc j'ai des côtés de 20, donc on va, si j'en veux 4, logiquement je vais en faire un toutes les 5, un groupe toutes les 5 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je vais venir dans la 5e là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je passe mon crochet et je vais faire mes 3 brides dans cette même maille. Je fais une maille en l'air, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Et je viens faire mes 3 brides dans la 5e. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais les 3 dans la même maille. Maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais reprendre, donc je fais une maille en l'air et je vais reprendre dans le premier espace là qui est l'angle qui est juste après mon carré. Je vais passer dans cet espace, je vais faire mes 3 brides. Maille en l'air, dans la suivante 3 brides. Maille en l'air. Je saute l'espace suivant, parce que là je viens de faire 2 espaces. Je saute l'espace suivant, je viens dans celui-ci. Et je reprends comme ceci en faisant, en crochetant 2 espaces sur 3. Jusqu'à revenir à mes carrés qui sont de l'autre côté. Je vous retrouve là. Donc j'arrive au niveau de mon carré et je vais faire la même chose que ce que j'ai fait derrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je compte l'espace. 1, 2, 3, 4, 5. Et je viens faire mes 3 doubles brides, mes 3 brides, pardon, dans cet espace, dans cette maille. Maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Une dernière maille en l'air et je vais venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Je vais faire un rang beige supplémentaire parce que je trouve que c'est encore un peu large avant d'attaquer le point de côte. Donc je vais venir dans mon premier espace là pour commencer le travail. Donc je vais faire des mailles coulées. Hop. Je suis dans mon premier espace, je vais faire mes 3 mailles en l'air pour faire ma première bride et 2 autres brides dans ce même espace. Une maille en l'air de séparation, je vais venir faire la même chose dans l'espace suivant. Donc je vais diminuer mais un peu moins à ce rang, c'est-à-dire que je vais crocheter 3 groupes et sauter un. Donc je vais en crocheter 3 sur 4. Peut-être que je m'arrête, j'en ai déjà mis 3 là. Hop, un espace, une maille en l'air. Je crochette l'espace suivant. Alors l'avantage, c'est que c'est des rangs qui sont quand même assez rapides à faire. Donc vous pouvez faire une tentative, vous passez le pull pour voir ce que ça rend sur vous et vous ajustez en fonction si ça a besoin d'être resserré ou non. Donc j'ai fait mes 3 groupes de 3 brides. L'espace suivant, je ne le crochette pas et je viens dans celui d'après. Et ainsi de suite, sur tout le rang, on fait 3 groupes de 3 brides, on saute un espace, 3 groupes de 3 brides, jusqu'à arriver au bout du rang. Alors, j'ai fait ma dernière maille en l'air. Là, je suis sur un espace que je saute et je vais venir faire ma maille coulée dans ma troisième maille en l'air du début du rang. Si jamais vous ne tombez pas pile poil juste, qu'il y a un groupe qui fait 2 brides au lieu de 3, etc. Enfin, qui fait 2 brides, mais si vous avez crocheté 2 groupes au lieu de 3, c'est pas très grave, ça se verra pas sur votre pull terminé. Donc je fais la maille en l'air dans la troisième bride du début du rang. La maille coulée, pardon, j'ai dit maille en l'air. C'est pas ça. Et je vais pouvoir faire une maille en l'air supplémentaire, couper mon fil et serrer mon nœud. Donc voilà, j'en ai fini avec le fil beige. Donc je vais reprendre mon fil vert et faire le même point que sur les manches. Donc je fais un nœud coulant. Voilà, je vais venir me placer dans une maille, peu importe laquelle. Je vais me mettre dans le dos parce que ça sera moins visible pour faire la couture quand on aura fait tout le tour. Donc je me passe dans une maille. Hop. Mais comme on va faire tout le tour, voilà, la maille que vous choisissez n'a pas vraiment d'importance. On va passer notre crochet à l'intérieur, faire une maille en l'air pour tenir en place. Et je vais faire moins large qu'au niveau des manches. Je vais faire seulement 11 mailles en l'air en tout. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Celle qui est juste après mon crochet là, hop,
je reviens dans le centre de la vidéo. Celle qui est juste en dessous de mon crochet, je ne la crochette pas. Je viens dans la suivante faire une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée également. Je vais faire donc des mailles serrées là sur tout le rang. Ça, c'est l'endroit du gilet, j'ai oublié de vous dire. Du pull. Décidément, j'y tiens à mon gilet. J'aurais dû faire un gilet. J'arrête pas de vous parler de gilet. Hop, maille serrée. Hop, et donc 10. Voilà. Je vais dans la maille suivante ici faire une maille coulée. Je vais retourner mon travail. Là, je retourne et donc dans le premier, je travaille les 2 brins. Dans les suivantes, je viens faire crocheter que mon brin arrière. Je fais toujours des mailles serrées. Hein. Hop. Seulement dans le brin arrière. Et donc à chaque rang, vous devez faire 10 mailles serrées. Enfin, si vous avez choisi comme moi 10, hein. Vous pouvez faire plus large, moins large. Hop. Donc tout le temps dans le brin arrière, sauf pour la première et la dernière de chaque rang où vous crochetez les 2 brins. Hop, et la dernière, donc j'ai bien pris les 2 brins. Je fais une maille en l'air pour pouvoir retourner mon travail. Voilà, donc la première est ici. Je passe mon crochet sous les 2 brins. Brin arrière. Dans la première, là, celle qui me reste, je prends les 2 brins. Je fais ma maille coulée dans la maille suivante, sur le gilet, sur le pull. Et ça me permet de retourner mon travail et de repartir dans l'autre sens. Et vous allez faire ça donc jusqu'à avoir fait tout le tour de votre gilet. J'ai perdu mon fil. Voilà. Voilà, vous faites, c'est un petit peu long, hein, ça va être une partie un petit peu longue, mais voilà, vous allez faire votre enchaînement de points côte, donc ceci, sur toutes les mailles de votre bas de pull. Et je vous retrouve à la fin pour la dernière finition. À tout à l'heure. Et donc pour assembler les 2 parties du bas du pull, vous allez faire exactement la même chose que ce qu'on a fait au niveau des manches. Donc vous allez faire des mailles coulées en prenant les mailles les unes en face des autres.
Et donc là où vous venez de crocheter, ben vous allez prendre seulement le brin arrière et en face, donc c'est la chaînette du départ, donc vous allez prendre le brin de la chaînette qu'on n'a pas crocheté encore. Donc voilà, et vous allez faire ça sur les 10 mailles que vous avez pour fermer cette partie du pull. Et à la fin, vous ferez une dernière maille en l'air. Vous couperez votre fil pour faire un nœud. Et ça sera tout pour ce qui est de ce pull. Il vous restera à cacher les fils qui peuvent rester et à couper les surplus, bien sûr. Et voilà, et je pense que ça sera déjà pas mal parce que c'est un projet qui est simple mais qui demande quand même plusieurs heures de travail, largement d'ailleurs. Donc voilà, il faut avoir la patience d'aller jusqu'au bout. Je vous félicite. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à crocheter ce pull qui vous tiendra bien au chaud tout cet hiver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ici ou sur les réseaux, pas d'importance. Je fais en sorte de toujours vous répondre. Vous pouvez aussi partager avec moi votre création. Vous taguez la chiffonnerie de Laura sur Instagram par exemple et comme ça je pourrai voir ce que vous avez fait avec mon tuto. Et franchement, j'ai vraiment hâte de voir ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains tutos. Je vous dis à bientôt. Ciao!